Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons jouer à un jeu de pli, mais celui-ci sera dans l'univers médiéval, l'époque du roi Arthur avec le tournoi de Camelot. Le tournoi de Camelot, c'est un jeu édité chez Ori Games, créé par Ken Shannon, Karen Boginski et Jody Barbesi. C'est pour 3 à 6 joueurs, pour les 14 ans et plus, et pour une partie d'environ 45 minutes. On voit comment ça fonctionne le tournoi de Camelot et on se retrouve juste après pour les avis. À tout de suite. Voici la mise en place pour 3 joueurs pour le tournoi de Camelot. Alors chaque joueur va choisir au début de la partie un héros. Ici nous avons le roi Arthur par exemple, ici les 5 chevaliers Mordred. Et chaque héros aura une carte légende qui lui sera associée, que lui placera en dessous. Voilà, avec la petite notification seuil d'activation 200 points de vie bien visible juste en dessous. Alors vous n'aurez pas le choix de votre carte légende puisqu'elle sera forcément associée au héros que vous avez choisi. Chaque héros va avoir un pouvoir, par exemple le roi Arthur, à chaque fois qu'il attaquera avec des cartes épées, eh bien ces cartes auront une valeur de plus 3 par rapport à la valeur de la carte indiquée juste ici. Si on prend l'exemple d'un 5, alors on n'est pas sur une carte épée, mais si on prend l'exemple d'un 5, évidemment vous l'aurez compris, ça fera une valeur de carte de 8. Chaque joueur va prendre également une carte bleue et une carte verte qui va correspondre à votre état de santé, puisqu'en fait vous partez tous avec 400 points de vie. Donc vous allez avoir un petit token comme ça avec un cœur que vous allez placer sur la case 400, et au fur et à mesure que vous allez perdre des vies, puisqu'il s'agit d'un combat, eh bien vous allez descendre votre token. Voilà, les vies se perdront de 5 en 5 ou de 10 en 10, voire plus, mais à chaque fois les paliers seront de 5 points. Vous passerez ensuite à la carte 300, ensuite vous retournerez la carte bleue qui sera la carte A qui commencera à 200, et vous terminerez avec la carte qui commence à 100 jusqu'à 0, où là vous serez mort. Alors la carte jaune du palier de 200 est intéressante puisqu'en fait ce sera le seuil d'activation de votre carte légende qui prendra place à ce moment-là dans la partie. Vous avez ici la pioche de cartes divines, on va y revenir juste après, et ici la pioche de cartes globale du jeu. Quel est le but de tournoi de Camelot? Eh bien ce jeu va se jouer en différentes manches. Chaque manche, vous allez commencer avec 12 cartes dans votre main. Une fois que vous aurez épuisé vos 12 cartes, eh bien la manche sera terminée. Et alors on fera le compte des différents points que vous allez perdre lors de vos combats. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez jouer une carte, chaque joueur va jouer une carte pour faire une main, donc un pli en fait, hein, c'est un jeu de pli. Et à chaque fois qu'un joueur va gagner un pli, eh bien ça veut dire qu'en gros il aura perdu le combat et il va prendre des blessures. Il les prendra pas aussitôt, mais il les prendra à la fin de la manche, donc il va cumuler les blessures et on fera le point de tout ça à la fin de chaque manche. Allez, on regarde tout de suite comment se compose le jeu. Eh bien, vous allez trouver 4 couleurs principales. Vous allez trouver le jaune qui va correspondre aux flèches, le gris qui va correspondre à la sorcellerie, le bleu qui va correspondre aux épées et le vert qui va correspondre à la trahison. Voilà, ce seront les 4 couleurs, un petit peu comme pique, cœur, carreau et trèfle, sauf que là c'est flèche, sorcellerie, trahison et épée. Ces 4 couleurs auront des cartes numérotées de 1 à 15, puisqu'on peut perdre une carte mais pas 15. Tu peux perdre une carte, pas 15. Et donc vous allez trouver forcément également des taches de sang sur certaines de vos cartes qui vont correspondre à du poison, puisque vous avez ici des petites têtes de mort. Et bien on va voir tout à l'heure, quand on va compter les points, que les cartes avec du poison vous feront perdre d'autant plus de points que les cartes qui n'ont pas ces petits poisons et taches de sang. On va trouver également des cartes apprenties, comme celle-ci, des cartes Merlin. Alors ces cartes-là, vous allez leur donner la couleur et le numéro, la valeur en fait de cartes que vous voulez lorsque vous les jouez. Alors attention, vous ne pouvez pas les jouer le temps que vous avez la possibilité de jouer une carte correspondant à la couleur qui a été mise en jeu. On va voir ça tout de suite. Et vous avez également la dernière catégorie de cartes qui sont les cartes alchimie, qui elles sont des cartes un peu de joker qui vont vous permettre de jouer donc la valeur qui elle est définie par la carte, mais par contre vous allez choisir la couleur puisque vous allez devoir jouer la couleur de l'entame. Alors comment va se passer un tour du tournoi de Camelot? Eh bien vous voyez, je viens de distribuer 12 cartes à chaque joueur. En fait ce sera le début de la manche, et la manche, comme je vous le disais tout à l'heure, se terminera lorsque chaque joueur aura épuisé son deck de cartes. Le premier joueur va alors mettre une carte sur la table qui correspondra à l'entame, donc avec une couleur et une valeur numérique. On va dire que le roi Arthur joue sa première carte. Alors évidemment là je l'ai prise, j'ai pris celle du dessus, mais il peut tout à fait regarder ses cartes pour choisir, hein, on est d'accord. Donc ici le 15 jaune, donc avec les flèches, donc le joueur suivant va devoir lui jouer obligatoirement une carte jaune s'il en a
en sa possession. Alors évidemment le but, vous voyez que là j'ai un 12 jaune, je vais jouer le 12 jaune car le but effectivement sera de ne pas perdre la main. Donc plus je vais jouer des cartes hautes, proches de la carte la plus haute, et bien moins je risque de perdre la main, c'est-à-dire de perdre le combat. Alors arrive le tour du troisième joueur et comme vous le voyez, il n'a aucune carte jaune dans sa main. Donc en fait, il va devoir essayer de suivre et pour suivre, eh bien, il peut jouer une carte apprenti ou bien une carte Merlin. Donc là, l'intérêt de la carte Merlin, par exemple, c'est que si il arrive à la glisser dans le deck et que un autre joueur perd le combat et gagne du coup les cartes, et bien celle-ci vaudra 25 points de dégâts. Donc ça c'est très important, l'apprenti vaudra 5 points de dégâts. Donc s'il arrive à glisser son Merlin dans une main et qu'il ne gagne pas la main, et bien c'est tout à fait bénéfique pour lui. Donc là par exemple il pourrait très bien glisser ce Merlin en disant que ce Merlin aura une valeur de 14 en jaune, et donc forcément c'est le joueur qui a joué la carte 12 jaune qui va perdre la main. Donc il va prendre toutes les cartes et les glisser dans, ici par exemple, dans sa pile de plis. Ce sera alors au joueur qui vient de prendre les cartes de commencer une nouvelle main, et bien il va pouvoir jouer par exemple une autre carte jaune, mais ce coup-ci avec du poison. Alors, le tout joueur d'à côté, lui, évidemment, n'a toujours pas de jaune. Il va dire, bah tiens, moi je joue une carte apprenti, pourquoi pas. Alors, Mordred qui vient de jouer une carte apprenti, il va devoir choisir une valeur numérique pour sa carte, puisqu'il est obligatoirement une carte jaune, une carte flèche, puisqu'il doit suivre l'entame. Donc en fait, il va choisir, par exemple, la valeur 8. Alors pourquoi la valeur 8? Puisque un autre joueur a déjà joué la carte 8 jaune. Eh bien, c'est parce qu'en fait, lorsque vous regardez les cartes étalées sur la table, eh bien, juste avant de définir qui est le gagnant, on regarde s'il y a une feinte. Eh bien, lorsque vous faites une feinte, eh bien, vous allez retourner les deux cartes qui sont de la même valeur. C'est-à-dire qu'elles ne vont plus entrer en jeu lors de cette manche. Donc qu'est-ce qui va se passer? La dernière carte, si vous êtes à 3 joueurs, la dernière carte, le dernier héros qui aura mis une carte, eh bien va forcément perdre le combat puisqu'il sera seul dans la partie et il va remporter le pli. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant si vous voulez refiler des cartes à un joueur. Donc le joueur du roi Arthur, eh bien voyant ce qui se passe, va jouer par exemple sa carte la plus petite en jaune puisqu'il est sûr de perdre le combat. Les deux cartes 8 sont de coup annulées. Il a juste la carte la plus faible de la main. Il remporte la main. On va continuer encore avec un dernier exemple peut-être sur encore du jaune, pourquoi pas, avec ici le 11. Le joueur qui est juste après va lui jouer sa dernière carte. Ah non, il en a encore deux. Donc on va dire qu'il joue le 5 jaune. Le joueur suivant, on est sûr qu'il n'a pas de jaune. Mais alors par contre, celui-ci a une carte alchimie. Donc voyant qu'il y a un 5, eh bien il va dire je joue une carte alchimie, la carte numéro 6, qui va prendre forcément la couleur de l'entame, c'est-à-dire le jaune. Et c'est le joueur qui a joué le 5, le joueur des 5 chevaliers, qui va perdre le combat et qui va remporter les cartes pour subir des blessures. Alors une dernière solution, lorsque vous n'avez ni carte apprenti, ni carte Merlin, ni carte alchimie, eh bien ce sera de défausser, peu importe la carte que vous allez jouer, n'importe quelle couleur, n'importe quelle valeur, et en fait on va considérer que vous abandonnez le combat. Donc on va retourner la carte qui sera mise dans la défausse ici de la pioche, donc elle n'ira pas dans la main du perdant du combat, mais par contre vous allez perdre aussitôt 5 points de vie pour avoir abandonné le combat. À la fin de la manche, lorsque plus personne n'aura de carte dans sa main, eh bien vous allez compter les points de dégâts subis lors de la manche et on va regarder tout de suite comment ça se passe. Alors chaque carte de couleur avec une numérotation comme celle-ci, donc peu importe la couleur, va vous infliger 5 points de dégâts. Donc ici 5, 10, 15 points de dégâts. Une carte alchimie vous infligera également 5 points de dégâts, donc ici on arrive à 20 points de dégâts. Une carte avec du poison va vous infliger 10 points de dégâts, donc là on est déjà à 30 points. Et une carte Merlin vous vaudra 25 points de blessure. Donc ce joueur, avec le peu de cartes qu'il aura récolté lors des combats, eh bien va prendre directement 55 points de dégâts. Puisque je vous rappelle, 5, 10, 15, 20, 30 et 25, 55. Il va alors descendre son pion directement sur la valeur 345. Il lui reste 345 points de vie jusqu'à la fin de la partie.
On va ramasser toutes les cartes, on les mettra dans la défausse et alors on va pouvoir commencer une nouvelle manche. Sauf que là va rentrer un nouvel élément en jeu, ce sont les cartes divines. Vous allez dévoiler les 2 premières cartes divines qui sont juste ici. Vous allez prendre connaissance de leur pouvoir et le joueur qui aura subi le plus de blessures lors de cette manche, eh bien, va pouvoir choisir une carte divine, soit une face visible ici, soit une face cachée au niveau de la pile. Il va alors prendre une carte divine qu'il va placer à côté de sa carte de points de dégâts et en fait lors de la prochaine manche il va pouvoir utiliser le pouvoir de cette carte divine, de cette faveur divine lorsqu'il le souhaite. À la fin de la deuxième manche, ce seront les 2 joueurs qui auront subi le plus de blessures qui vont récupérer une carte faveur divine et ainsi de suite à chaque manche. Vous allez rajouter un joueur parmi les joueurs présents autour de la table. Et bien voilà, je crois que vous savez tout maintenant sur le tournoi de Camelot et bien on se retrouve dans quelques instants pour les avis comme d'habitude. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne le tournoi de Camelot. Donc si vous aimez les jeux de cartes, les jeux de plis en général, le tarot, la belote, etc., et bien vous allez forcément apprécier le tournoi de Camelot qui va vous plonger dans cet univers médiéval avec ses cartes magnifiques, ses belles illustrations et donc les différents pouvoirs des héros, les pouvoirs des légendes lorsque vous perdez 200 points de vie. Voilà, vous débloquez tout de suite ces pouvoirs-là qui sont vraiment cool. Les faveurs divines, même si vous en prenez plein la tête pendant une main, et ben voilà, vous allez pouvoir vous venger la manche d'après, pardon, grâce à votre faveur divine que vous allez choisir plus ou moins, puisque vous n'allez pas avoir 36 choix, mais bon, vous allez au moins pouvoir la choisir parmi les 2 cartes proposées. Donc forcément, parfois, si vous êtes avec des copains un petit peu qui veulent vous en faire un petit peu chier, histoire de rigoler, bah, vous allez peut-être rager un petit peu parce que vous allez en prendre plein la tête, mais ce sera à vous, grâce justement à vos faveurs divines et puis à vos merlins, par exemple, d'essayer de leur refourguer ces cartes qui font subir pas mal de dégâts, ou les cartes poison, pour essayer de prendre votre revanche. Voilà, le tournoi de Camelot, c'est un jeu très sympa. Vous allez forcément passer des bons moments. En plus, c'est une boîte qui n'est pas très grande. Vous allez pouvoir l'emmener partout. C'est pas épais. Hop, dans la valise, il n'y a pas de problème pour partir en vacances et jouer avec des potes. Donc c'est vraiment super. Voilà, je vous conseille le tournoi de Camelot. Et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur le tournoi de Camelot, et bah alors, tu joues quoi?